Bonjour, Anne Dubois de Jean, famille et compagnie. On pousse une nouvelle fois la porte du cabinet pour aller voir d'un peu plus près des exemples de situations que nous apportent les couples ou les familles qui viennent consulter. On va retrouver Marina et Ilyes. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on les avait laissés autour du sujet amour et argent, relations familiales et argent. Alors on les retrouve aujourd'hui toujours autour de ce thème. Évidemment, les prénoms ont été changés, les détails de leur situation aussi pour respecter leur anonymat. On va parler aujourd'hui de Sarah, leur grande fille de 17 ans, qui pratique l'équitation à un haut niveau, elle fait de la compétition, et cette activité, cette passion de Sarah a un coût certain pour Marina et pour Ilyes. C'est ce sujet qu'ils vont apporter comme exemple de sujet de tension entre eux. Pour faire simple, ils ont deux positionnements opposés. Marina pense que Sarah devrait participer davantage à la prise en charge financière de son activité en faisant des babysitting, en mettant une partie de son argent de poche, en faisant des petits boulots pour cofinancer avec ses parents sa passion. A l'inverse, Ilyes, lui, pense que c'est le rôle des parents de décharger les enfants des questions matérielles et il aimerait que Sarah puisse être entièrement libérée de ces questions-là pour pouvoir se concentrer sur ses performances et vraiment donner le meilleur d'elle-même en équitation. Deux approches différentes qui visent quand même à l'intérêt supérieur de Sarah, c'est quand même autour de ça qu'on cherche à les rassembler. Avec, pour Marina, l'approche suivante, pour que Sarah grandisse, il faut la responsabiliser, et la responsabiliser, ça passe par le financement. Et pour Ilyes, pour que Sarah grandisse, il faut l'aider à se développer en la déchargeant. Il ne s'agit bien évidemment pas pour la personne qui les accompagne, moi en l'occurrence, d'aller prendre position et dire qui aurait raison et qui aurait tort dans une histoire comme ça, bien malin qui peut le dire. C'est à eux de trouver une solution, un terrain d'entente commune pour leur famille. Il n'y a pas il faut faire ceci ou il faut faire cela. Au contraire, notre rôle, c'est de les aider à sortir de ces boucles qu'ils font en permanence, qu'ils font très bien sans nous, de s'opposer, d'essayer de se convaincre qu'ils ont la meilleure approche, que l'autre a tort, et ils finissent par se disqualifier non seulement les idées de l'autre, mais aussi la personne de l'autre, et ça va jusqu'à disqualifier l'histoire de l'autre. Parce que dans un sujet comme celui-ci, on a pu aller assez loin de l'histoire de Sarah. C'était le but, c'était de les décentrer de ce sujet pour voir un petit peu tout ce qui était à l'œuvre dans cette opposition et tout ce qui était une formidable occasion de mieux découvrir qui est l'autre, comment il fonctionne et comment il a construit cette idée de comment il fallait gérer une question qui est finalement éducative avec Sarah. Alors on a parlé de quoi avec eux? On a parlé dans un premier temps de la fratrie. Sarah est l'aînée d'une fratrie de trois et il n'avait pas du tout posé cette question en termes d'équité dans la fratrie, puisque les plus jeunes pour l'instant n'ont pas besoin de financement comme Sarah en a besoin. Donc qu'est-ce qui se passe si plus tard les autres ont besoin d'un tel financement? On a parlé de ça. Ça les a déjà un petit peu décentrés et ça a permis d'envisager le problème sous un autre angle. Ensuite, on a parlé un petit peu de leur histoire personnelle et notamment de leur histoire avec les loisirs, avec les distractions, avec tout ce qui n'est pas strictement indispensable dans la vie, comme peut l'être par exemple pour Sarah l'équitation. Alors pour Marina et Ilyes, ça a été l'occasion de voir un petit peu comment ils s'étaient construits, avec quelle place on donne, quelle place on a donné dans leur propre vie aux loisirs, à la distraction, au développement personnel dans des activités sportives ou artistiques, et de voir quels avaient été leurs propres apprentissages de la vie par rapport à ça, et comment dans le différent qu'ils ont entre eux à propos de Sarah, finalement se réinjectaient des modèles, des apprentissages qu'ils ont pu faire avant. Ça, c'est une chose. L'autre chose dont on a parlé également, c'est de la solidarité familiale. Vous voyez qu'on est très loin du sujet Sarah. Pourquoi on a parlé de solidarité familiale? Marina est très préoccupée par l'idée de faire des économies pour assurer la sécurité plus tard de son couple, de sa famille, mais aussi de sa famille au sens large, parce qu'elle a une maman qui est dans une situation un petit peu précaire et qui perd de plus en plus son autonomie et dont elle pressent qu'il faudra bientôt l'aider financièrement quand elle devra peut-être vivre ailleurs que chez elle et rentrer dans une maison ou un EHPAD. C'est un sujet très préoccupant pour elle. Or, l'argent qui est dépensé pour les loisirs de Sarah et la passion de Sarah n'est évidemment pas injecté dans les économies du couple.
Donc, le couple, au-delà de Sarah, a pu parler de la solidarité familiale et de la façon dont on pouvait l'ordonner. Est-ce qu'on doit plus à ses enfants qu'à ses parents? Il n'y a pas évidemment une réponse qui serait toute faite, c'est à ce couple de tricoter sa propre réponse, mais pour ça il faut être en capacité de parler, ce qui a été possible d'entre les quatre murs du cabinet. C'est à ça que sert un travail d'accompagnement, c'est à pouvoir se parler des choses en profondeur sans faire ce qu'on appelle des escalades symétriques du conflit où chacun convainc l'autre qu'il a raison et que l'autre a tort et où on n'arrive finalement jamais à un terrain d'entente. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner d'autres situations. La prochaine fois, je vous propose de parler des transmissions et des héritages. Alors bien évidemment des héritages et des transmissions matérielles, mais au-delà de tout ça, du matériel psychique qui est transmis avec les maisons, les carnets d'épargne, les livrets d'assurance vie, etc. À très bientôt et merci pour votre attention.